Je vais vous présenter un poster qui avait été accepté au Congrès mondial de rééducation qui avait lieu l'an dernier du 4 au 10 mars 2020. Et malheureusement, on n'avait pas pu le présenter physiquement en raison de la pandémie mondiale. Donc c'est un poster que nous avons fait en collaboration avec le service de chirurgie orthopédique, de médecine nucléaire et de radiologie. Il s'intitule Rupture du tendon distal du triceps brachial chez une jeune basketteuse de 16 ans. Donc pour reprendre le cas clinique, on a une adolescente de 16 ans qui présente un traumatisme du membre supérieur droit avec un adversaire qui lui retombe dessus lors de la réception d'un saut. Elle perçoit un craquement qui est audible, entendu également par l'adversaire. Elle présente une violente douleur de la face postérieure du coude, mais également une douleur de la face médiale du coude. On retrouve une impotence fonctionnelle immédiate avec une attitude détraumatisée du membre supérieur. Elle consulte donc aux urgences rapidement. Aux urgences à l'examen clinique, on a une douleur à la palpation de l'olecrane, une laxité du coude en valgus, une extension du coude qui est possible, mais sans aucune résistance. C'est-à-dire que quand elle pose le bras sur la table d'examen, elle arrive à faire une extension, mais dès qu'elle est contre la pesanteur, ce n'est pas possible. On effectue une radiographie et on va zoomer cette radiographie puisqu'il y a quelque chose de très important à visualiser. On a cette image ici, cette opacité qui s'appelle le flexing. Alors flake, comme les cornflakes. Le flexing, on va zoomer, voilà. Et donc cette image qui est pathognomonique de la rupture du tendon distal du triceps. Donc le flexing que l'on voit ici, pathognomonique de la rupture du tendon du triceps brachial. On effectue une échographie avec une coupe sagittale sur le tendon du triceps brachial et on visualise une image hyperéchogène ici, deux images hyperéchogènes détachées de l'olecrane. En échographie, il faut être toujours comparatif, donc on effectue une coupe sur le coude gauche. Et cette coupe sur le coude gauche retrouve une insertion du triceps brachial correcte, alors qu'à droite, on a cette image hyperéchogène avec, en faveur d'un arrachement osseux de l'olecrane avec cette distance mesurée par rapport à l'olecrane. Souvenez-vous, à l'examen clinique, on avait une laxité en valgus qui était présente. Donc on effectue une échographie sur le ligament collatéral ulnaire du coude et on retrouve une image hypoéchogène comparativement au côté contralatéral où on a une image linéaire. Ici, on avait une rupture complète du ligament collatéral ulnaire, donc une échographie en faveur d'une entorse grave du ligament collatéral ulnaire du coude. Le service de chirurgie orthopédique a demandé une IRM qui a confirmé les résultats de l'échographie avec cet arrachement du tendon distal du triceps et une image réactionnelle en regard de l'olecrane. La patiente est donc opérée par le service de chirurgie orthopédiste et si vous vous rappelez bien, on avait une persistance de l'extension active, mais sans aucune résistance. Or, sur l'ensemble des examens complémentaires, on a vraiment l'impression d'avoir une rupture totale du triceps. Alors, comment on peut expliquer ça? Eh bien, ça, on va le voir sur les images péropératoires en chirurgie, puisque sur les images péropératoires, on s'aperçoit qu'il existe une persistance de quelques fibres du triceps de part et d'autre du tendon. On avait un aspect de rupture en U qui touchait plus de 90% des fibres du tendon du triceps, avec ici la rupture du tendon et là les fibres persistantes. D'autres images péropératoires avec ici le tendon qui est récliné. Les chirurgiens procédaient à une suture du tendon. Les fibres persistantes ici au bout de la flèche bleue.
On effectuait donc une réinsertion chirurgicale avec des points non résorbables. Les suites opératoires étaient simples et la jeune patiente pouvait reprendre le basket à environ 4 mois et demi. En reprenant la littérature, on s'aperçoit que les ruptures du tendon distal du triceps brachial euh, sont des pathologies extrêmement rares puisqu'il s'agit de moins de 1% des ruptures tendineuses. Vous savez que la rupture tendineuse la plus fréquente est la rupture du tendon d'Achille. L'âge moyen de ces ruptures du tendon distal du triceps, c'est aux alentours de 47 ans. Le sexe ratio, c'est une femme rompue pour 7 hommes rompus, donc une extrême prédominance des ruptures chez l'homme. L'origine principale des ruptures, il y en a deux. On a les traumatismes sur choc direct, comme c'était le cas ici, avec une adversaire qui tombe sur le coude de notre jeune sportive. Dans la littérature, on a essentiellement des séries sur les chutes en moto et les cyclismes. Et ensuite, la deuxième cause, c'est la surutilisation avec l'étiologie la plus fréquente, la rupture du tendon distal du triceps chez le bodybuilder. Alors chez le bodybuilder, je pense, et là c'est un avis personnel qui engage que moi, qu'on a également une part de risque de rupture secondaire aux produits qui sont souvent pris par les bodybuilders, à savoir les stéroïdes anabolisants, qui sont bien connus pour abîmer les tendons et favoriser les ruptures. On a également quelques séries sur des athlètes en fauteuil roulant euh, qui présentent eux aussi des ruptures puisqu'on a une surutilisation lors des mouvements contre la main courante pour faire avancer le fauteuil. Le traitement, c'est essentiellement chirurgical, sauf certaines ruptures partielles qui peuvent bénéficier d'un traitement médical, mais la plupart du temps, c'est chirurgical. Un signe vraiment à retenir, qu'il faudra retenir quand vous faites des radios aux urgences sur des traumatismes du coude, c'est cet aspect-là de flexing, donc le cornflex, synonyme d'arrachement osseux de l'olecrane et donc de rupture du tendon distal du triceps. Donc en conclusion, la rupture du tendon distal du triceps, c'est une pathologie extrêmement rare, mais qui nécessite un diagnostic rapide pour bénéficier d'une prise en charge optimale, afin d'attendre le moins possible avant la réinsertion chirurgicale pour éviter la rétraction tendineuse et surtout la dégénérescence graisseuse du muscle triceps brachial si on attendait trop avant une réinsertion chirurgicale. Merci.